Cet argent que tu as si bien caché, Léna, où est-il? Ce n'est pas la nouvelle voiture dont vous rêvez, mais j'ai besoin d'une télévision dernier cri pour ma mère et d'un système audio pour mon atelier. Votre vieille compagne de 10 ans peut encore parcourir quelques kilomètres, elle n'a pas besoin de tout ce drame. Mais la réponse qu'il attendait n'est pas venue. Au lieu de cela, juste le bruit de ses pas qui s'éloignaient à travers la maison, tandis que lui, paralysé, regardait ses plans s'effondrer là, au milieu du salon. Et c'est comme ça que commencent les histoires qui nous touchent le plus, non? Chaque famille a la sienne, mais certaines résonnent si fort qu'elles semblent refléter nos propres luttes. Celui-ci, par exemple, fait partie de ceux qui nous font secouer la tête, soupirer et penser, comment en sommes-nous arrivés là? La voiture bégayait encore une fois, toussant comme un vieux fumeur au milieu de la rue. Léna a frappé le volant à deux mains, frustrée, et est sortie de la machine sans même se retourner. Où penses-tu aller? A crié Oleg depuis le siège du conducteur, visiblement sans intention d'abandonner le confort douteux de la voiture pour affronter la pluie d'octobre. Regarde le tableau de bord, génie. Tu ne vois pas que la voiture ne démarre pas, a-t-elle lancé, déjà un pied sur le trottoir. Donnez-lui encore une chance, Léna. Il faut juste le faire, a-t-il insisté en se tordant le visage comme s'il avait sucé un citron entier. Elle se contenta de secouer la tête avec impatience. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne serai plus en retard. Et moi? Est-ce que je vais devoir m'occuper maintenant? Se plaignit-il, d'une voix rauque comme celle d'un enfant capricieux. Léna ne prit même pas la peine de répondre. Elle continua d'avancer, ignorant ses appels, la pluie mouillant ses cheveux, son cœur battant à tout rompre de colère et de hâte. Ce n'était pas la première fois que cette voiture la laissait tomber. Et pire encore, ce ne serait pas la dernière. Au travail, ils avaient déjà commencé à faire des commentaires voilés sur ses retards constants. Perdre son emploi était la dernière chose qu'elle souhaitait, mais si elle continuait à dépendre de ce tas de ferrailles sur où collègue insistait pour appeler une voiture, c'était exactement ce qui allait arriver. Un jour, ce véhicule à 4 roues allait tomber en panne pour de bon, et elle se retrouverait sans travail, sans argent et, très probablement, sans patience. Non pas que Léna ait toujours détesté cette voiture. Il y a 10 ans, lorsque ses parents le lui ont présenté, elle a pleuré d'émotion. C'était un rêve devenu réalité, sa première machine, sa liberté. Dans celui-ci, elle arrivait à son propre mariage, transportait ses cartons jusqu'à son premier appartement loué, vivait 1000 histoires. Mais tout a changé quand Oleg a commencé à le réaliser. Il était impossible de comprendre ce qu'il faisait avec ce pauvre véhicule, mais, après un mois d'utilisation constante, la voiture commençait à montrer des signes de fatigue extrême, elle s'arrêtait de fonctionner au milieu de la rue, les câbles fumaient, les bruits du moteur ressemblaient à des appels à l'aide. Elle s'est plainte, il a nié. Léna, je vais la réparer. Ce n'était pas de ma faute, la voiture est vieille, a-t-il dit, comme si cela résolvait quelque chose. Jusqu'à ce que, par un hasard du destin, elle surprenne sa propre machine à traverser la route à une vitesse absurde. Et ce n'était pas Oleg seul. À côté de lui, sur le siège passager, se trouvait sa mère, avec un sourire satisfait sur le visage. Le coffre et la banquette arrière débordaient de lourdes caisses, si pleines que la voiture raclait l'asphalte. Lorsque Léna a confronté son mari, celui-ci a bien sûr trouvé une excuse boiteuse. « Je suis allée travailler toute la journée, la voiture était garée et ma mère n'a même pas quitté la maison. » Un mensonge si mal dit que ça faisait mal. Sans y réfléchir à deux fois, elle a appelé sa belle-mère, en mettant l'appel sur haut-parleur. La réponse est venue vite, sans filtre. « Ah, Léna, mon amour. Comment va le dos de mon petit-fils? » Le pauvre, aujourd'hui il a transporté seul des piles en fer et des débris de rénovation, il doit avoir mal partout. Prends bien soin de lui, hein, fais-lui des massages. Léna serra les dents, lui dit au revoir avec une politesse forcée et se tourna vers Oleg qui, même s'il était gêné, essayait toujours de se justifier. « J'ai aidé ma mère une fois et maintenant je suis le méchant? C'est juste une voiture, Léna, tu n'as pas besoin de la rendre si grande. » Elle ne l'a pas fait. Il vient de décider que désormais les clés de cette voiture ne quitteraient plus ses mains. Et, en prime, il a commencé à économiser chaque centime pour en acheter un autre, plus récent et plus fiable.
Alors que l'argent n'est pas arrivé, il a emmené son ancien compagnon dans un atelier, dans l'espoir de le laisser dans un état minimal d'utilisation. Étonnamment, Oleg a proposé son aide, il a choisi le mécanicien, a pris la voiture, a négocié le service, étonnamment, a payé la facture. Lena est même devenue émue jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Le premier jour après la réparation, elle a pris la voiture plus tôt, car Oleg avait un rendez-vous urgent au travail. En freinant au feu tricolore, elle réalise avec horreur que les freins ne réagissent pas. L'impact contre la voiture qui le précédait était inévitable. Furieuse, elle a couru à l'atelier pour demander des explications, mais ce qu'elle a entendu l'a encore plus choquée. Oleg avait retiré la voiture plus tôt, affirmant avoir trouvé un service moins cher, et lui avait retiré l'argent pour les réparations. Cette même nuit, il arriva chez lui comme un ouragan, en sueur, parlant tout seul, agité. « Oleg, que se passe-t-il » demanda-t-elle, confuse. Et puis la bombe est arrivée. « Lena, où est cet argent que tu économisais ?»« J'en ai besoin. »« Ce n'est pas pour ta nouvelle voiture, non, j'ai promis à ma mère une télévision à écran plat et une nouvelle chaîne stéréo pour l'atelier. Ta vieille boîte peut encore fonctionner pendant 3 ans, tu n'as pas besoin de cette exagération. » Elle le regarda avec incrédulité. « Tu dis vraiment ça maintenant ? Après tout ? J'ai failli mourir aujourd'hui à cause des freins. J'ai dû payer pour la réparation de la voiture que j'ai accidentée, et j'ai même découvert que tu avais menti à propos du garage. » Oleg pâlit, s'assit par terre comme si ses jambes avaient lâché, et pendant une seconde Lena crut qu'il s'inquiétait pour elle. Jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche, « C'est toi l'idiot. J'aurais pu appeler la police, prendre de l'argent à l'autre conducteur. Et maintenant ? Comment vais-je expliquer à ma mère que je ne prends pas la télé ? Elle m'attend. » Lena regarda la valise déjà emballée à côté de la porte, sourit sans joie et secoua la tête. « Tu sais, j'aurais dû partir il y a longtemps. Mais je voulais te regarder dans les yeux une dernière fois, juste pour m'assurer que je fais la bonne chose. Maintenant, je le fais. Merci pour la confirmation. » Et, sa valise à la main, elle sortit sans se retourner. La porte se ferma avec un léger clic, comme la fin de la phrase qu'elle avait voulu écrire depuis si longtemps. Lek, comprenant enfin le poids de ces mots, se jeta vers la sortie, la voix étranglée par l'urgence. « Attends. Comment ça, tu pars ? Et pourquoi ? Je ne sais même pas par où commencer. » Il passa ses doigts dans ses cheveux, l'esprit un tourbillon de justifications mal cousues. « Peut-être, parce que j'ai failli mourir à cause de ta gentillesse. Ou parce que j'en avais marre d'avaler tes mensonges comme s'il s'agissait de vérités de mauvaise qualité. » Ses yeux, secs et stables, fixèrent les siens pendant une dernière seconde. « Et nos économies ? Que étaient-elles, les nôtres, de toute façon ? » Lek déglutit difficilement, sa mémoire le trahissant au moment le plus inopportun. « Waouh ! Quand, exactement, as-tu déposé quelque chose sur ce compte, hein ? Oh, tu ne te souviens pas ? Quelle coïncidence ! Moi non plus. » Un sourire amer courba ses lèvres. « Ils étaient à moi, et maintenant ils n'appartiennent à personne. Au revoir. » L'air de la rue lui frappait le visage comme un souffle de liberté. Les mains toujours tremblantes, elle composa le numéro de taxi. Une demi-heure plus tard, elle roulait sur la route en direction de la maison de ses parents. Il n'y a eu aucune hésitation. Le lendemain, la demande de divorce était déposée. 1 mois plus tard, le papier en tête avec le mot « célibataire » arrivait comme un certificat de survie. 6 mois se sont écoulés et elle était là, au volant d'une voiture qui, bien que pas neuve, pétillait de la promesse d'un nouveau départ. Oui, elle avait menti à Lek lors de cette dernière dispute, elle n'avait pas tout dépensé. Une partie des économies avait résisté, cachée comme un atout contre le mauvais sort. La vente de l'aide des parents et un peu d'entêtement ont donné naissance à cette machine en argent qui coupe désormais l'asphalte avec élégance. Et puis, le destin toujours ironique a décidé de jouer avec elle. Au feu tricolore, entre jaune et vert, un visage familier est apparu dans la voiture suivante. Oleg. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il la reconnut, la bouche légèrement ouverte comme si les mots étaient restés coincés dans sa gorge. Lena, cependant, n'a pas laissé le temps de réagir.
avec une légère tape sur l'accélérateur et un sourire moitié triomphe, moitié rejet, elle s'avança dès que la lumière changea. « Ma fille, pourquoi cette cruauté ?» Le rire de son père résonnait dans l'habitacle, tandis que dans le rétroviseur, son ex-beau-frère rétrécissait jusqu'à devenir un point lointain à l'horizon. Elle haussa simplement les épaules, ses doigts jouant avec le volant. « Pour chaque mensonge que j'ai avalé. Pour les 10 000 disparus dans l'accident. Pour la télévision qu'il avait juré d'acheter pour sa mère, pendant que je comptais les pièces pour le loyer. » La voiture a pris de la vitesse, emportant avec elle le passé et, pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait plus léger que l'air.